Clap, ça tourne. Bonjour à toutes et tous, chers collègues fonctionnaires des SDIS, SPP et PATS. Vous en avez certainement entendu parler et peut-être même l'avez-vous déjà découvert sur votre fiche de paye. Il y a du changement concernant les arrêts maladie ordinaires. On t'explique tout là et maintenant. Avant le 1er mars, lorsque tu étais malade, après la suppression du jour de carence, ton salaire était maintenu à 100% pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie ordinaire. Puis, au 91e jour, tu passais à demi-traitement. Depuis le 1er mars, tu perds toujours le jour de carence, mais bien sûr, il n'y a pas de petites économies. En plus, tu passes à 90% du traitement de base. Bim, en plus de la maladie, tu te prends 10% de ton salaire en moins et dès le premier jour d'arrêt maladie. En résumé, le gouvernement a modifié la posologie pour faire baisser ses dépenses sur le dos de la santé des agents. Il y a un point qui t'aura sans doute pas échappé, c'est le devenir des primes et autres indemnités qui composent le régime indemnitaire. Et tu as raison de te poser la question. Au-delà des 90 premiers jours, on se souvient, tu passes à demi-traitement. Mais bien souvent, des délibérations viennent couvrir les pertes de salaire sur les primes qui restent versées à hauteur de 90, 95, voire 100% dans certaines bien trop rares collectivités. Ou alors, tu as eu la bonne idée de souscrire un contrat de prévoyance et ton salaire est complété par cette assurance. Bien, mais pour la nouvelle règle, ça se passe comment? Eh bien, notre analyse juridique des textes est limpide. Aussi complexe à lire et à comprendre qu'une ordonnance de médecin, elle nous permet d'affirmer en tout cas qu'il est possible pour ton SDIS de maintenir à 100% le régime indemnitaire dès le premier jour d'arrêt maladie. Bon, ça va demander un peu de travail à ton syndicat préféré local et une délibération du conseil d'administration, mais au final, les agents pourraient vivre leur arrêt maladie sans subir une perte de salaire trop importante. Un petit bémol, un gros bémol toutefois, cette possibilité de maintien à 100% n'est valable que pour les SPP. Pour les PATS, on évoquera cela dans un document ultérieur. C'est pourquoi il vaudrait mieux pour tout le monde que cette nouvelle règle soit abrogée, comme la réforme des retraites d'ailleurs, et au passage au jour de carence. Ça tombe bien, le 13 mai, il y a un appel à mobilisation qui a été lancé dans toute la fonction publique par tous les syndicats pour conserver 100% de ton salaire en cas d'arrêt maladie. Le 13 mai, je descends dans la rue. Pour plus d'informations, retrouve-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci à toi pour l'attention.